Ça dit que la chose, c'est que quand on parle de l'élevage des pondeuses, voilà. il y a pas mal de choses. Ouais. Quand les choses ne sont pas bien faites, eh bien, vous pouvez rapidement rencontrer des soucis. Mais quand déjà, au début, les choses sont bien faites, eh bien, quand les résultats commencent aussi, vous aurez le sourire aux lèvres. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, actuellement, moi, je suis très content quand je viens dans cette Eh bien, bonne chance à vous. Et puis, bon, voilà. C'est une très bonne chose de vous lancer dans le domaine. Vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Et il faut faire les choses en entier. Et puis, bon, vous allez voir que le résultat sera là. Il y a de cela un an, j'ai décidé de faire l'aventure avec un investisseur qui a décidé d'investir dans son pays d'origine, notamment en aviculture. Aujourd'hui, il est lui-même sur place, dans la ferme. Il a décidé de tout quitter de l'autre côté et venir rester dans sa ferme pour piloter les choses. Aujourd'hui, ce que nous allons faire concrètement, c'est qu'ils nous disent, après ces quelques mois d'activité, il a investi en élevage de poules pondeuses, je pense que vous attendez déjà le bruit. Après quelques mois d'activité, qu'est-ce qu'il peut dire de la rentabilité? Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir également investir en aviculture. Puisque quand on parle de l'aviculture, c'est une activité en soi qui est très rentable en Afrique. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui ne consomme pas les œufs, tout le monde en consomme. Qui ne consomme pas la viande de poulet, peu importe votre religion, tout le monde en consomme. Donc, il est important que vous veniez saisir cette opportunité-là. Donc, ce que nous allons faire en tant qu'investisseur, futur investisseur que vous êtes, il va vous dire quelque chose. Il serait très clair avec vous. Est-ce qu'il faut investir ou ne pas investir? Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeli. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne Agir Entrepreneuriat, je vous parle de business, mindset et de croissance personnelle. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez, pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc, il faudrait que cela s'arrête et que la plupart des personnes viennent saisir les opportunités dans le secteur agroalimentaire. Alors, je vais lui laisser la parole. Il va nous dire concrètement si vous devez investir ou pas. Donc, la première question que je vais lui poser, qu'il nous dise en même temps. Si oui, il faut investir, sinon, il ne faut pas investir. D'accord? Alors, il va d'abord se présenter. Je pense que vous le connaissez d'ailleurs parce que j'avais déjà fait une interview avec lui dans laquelle il a partagé les raisons profondes qui l'ont poussé à vouloir investir dans ce secteur tant prometteur. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Est-ce que là, vous pouvez encore vous présenter une fois pour les personnes qui vous suivent? Alors, rapidement, moi, c'est M. Satré Enos Ebelim. Oui. Je suis togolais. Et je suis entrepreneur, trader et investisseur. D'accord. Alors, je pense qu'on avait parlé des raisons profondes qui vous ont poussé à vouloir investir en aviculture, parce que vous avez dit que c'est une passion pour vous. Et donc, vous avez voulu reprendre ça, surtout que c'est une opportunité qu'on doit également saisir en Afrique. Donc ça, on avait parlé de ça. Et donc, après quelques mois d'activité sur le site, vous avez décidé d'ailleurs de quitter là où vous étiez, venir rester dans la ferme. Est-ce que c'est une décision qui a été facile pour vous? Bon, en fait, la décision n'a pas vraiment été facile, mais étant donné que c'est un projet de très longue date, de très longue durée, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours décidé, voulu faire l'agriculture, l'élevage, surtout plus précisément l'élevage, c'est-à-dire dans le domaine de l'aviculture, les poules pondeuses et de chair. Je le fais d'une manière plus grandiose, plus grande. Donc du coup, bon voilà, cela se trouve dans une partie de ma tête. Donc je me suis toujours dit que peu importe où je suis, peu importe le temps que ça va faire, donc pour moi, il est judicieux de tout quitter et de rentrer, saisir l'opportunité et de me mettre à fond. Donc je pense que cela a été le résultat d'une préparation. Vous n'avez pas décidé comme ça, je quitte, bam, et je reviens en même temps. Donc vous êtes préparé, je pense. Très bien préparé. Hein. D'accord, là ça c'est très bien. Ce qui veut dire tout simplement que là où vous êtes, vous pouvez également vous préparer pour venir piloter vos projets. Mais avant ça, vous pouvez commencer un peu avant d'effectuer le déplacement. Alors, on peut parler de la rentabilité, parce que c'est ce qui nous importe le plus. Dites-moi concrètement, est-ce que quelqu'un qui a un projet avicole doit hasarder se lancer là-dedans? Bien entendu, comme vous venez de le dire, l'élevage de poules pondeuses, de poules de chair, sont vraiment bon, voilà, de très bons élevages, parce que peu importe votre religion, comme vous venez de le dire,
Je pense pas qu'il y a une religion qui interdit aujourd'hui la consommation de poulet de chair ou des œufs. Donc voilà, donc du coup c'est très intéressant, c'est très important de le faire. Parce que bon, c'est vrai, après, il faut dire que les résultats sont vraiment très intéressants, mais ça va dépendre aussi des efforts que vous avez faits, des sacrifices que vous avez faits, que ce soit physiquement, et financièrement, psychologiquement, mentalement. Il faut que vous soyez prêts pour que bon, cela puisse se faire et puis arriver à avoir un très bon résultat. Voilà, au début de ce projet, j'étais toujours avec vous, du début jusqu'à aujourd'hui à peu près, on fait 11 mois. 11 mois, ça veut faire un an comme ça. Quelle est la difficulté ou les difficultés que vous avez rencontrées? Ok, les difficultés que nous avons rencontrées, il y a eu pas mal de difficultés que je ne peux pas tout citer. Mais par contre, je vais citer quelques-uns qui sont vraiment très importants, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que si vous les prenez à la légère, vous allez voir que bon, voilà, vous allez avoir de sérieux soucis. Vous pouvez perdre tout votre cheptel et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc du coup, l'une des difficultés, c'est lié à l'aliment. Parce que bon, voilà, nous sommes dans une zone où nous sommes obligés d'une certaine manière de se déplacer pour aller faire les aliments. Donc il suffit parfois que voilà, qu'il y ait une manque d'aliments chez les sujets. Et là, comme vous l'avez vu, tout, voilà, par moment, vous avez vu que bon, voilà, les sujets se sont commencés par se piquer entre eux. Donc c'est vraiment très grave, c'est un comportement de cannibalisme. Et puis bon, voilà, ça peut permettre à ce que vous perdez énormément de sujets. Et bon, voilà, c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous voulons. Donc voilà, l'une des difficultés, c'est ça, l'aliment. Et aussi, bon, voilà, il y a tellement de maladies qu'il faut vraiment voilà, faire tous les vaccins, déjà, tous les vaccins. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé, puisque le projet de M. Benim, c'est un projet aussi à moi. J'ai tout vu. Donc, l'alimentation est un facteur assez important. Si vous voulez lancer un projet pareil, il est important de se préparer sur ce côté-là. Il n'y a pas de problème en soi, mais il faudrait que les sujets aient toujours l'aliment à temps et tous les jours. Ça, c'est important. Alors déjà, quand il n'y a pas l'aliment, c'est en ce moment que vous allez voir que les poules seront stressées. Il y a le cannibalisme avec tous les facteurs environnementaux. Les poules vont commencer par se piquer et certaines fois, on n'a pas le poids requis. Ce qui fait d'ailleurs que si vous n'alimentez pas bien vos sujets, lorsque la ponte va commencer, ce qui va se passer, vous allez voir que certaines poules n'ayant pas le poids requis ou la forme nécessaire auront des fissures anales au niveau, lorsqu'elles vont vouloir prendre des œufs, et bien vous allez voir qu'il y en aura des mortalités. Eh bien, vous avez assisté à ça? Nous avons très bien assisté à ça. Et bien, vous allez voir que bon, voilà, il y a eu certains poules qui sont morts à cause de ça. Et aussi, bon, il y a eu quelques facteurs, quelques soucis où bon, voilà, nous avons vu certains poules. Bon, ça c'est lié au manque de poids requis, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, elles pondent des œufs et puis bon, voilà, elles saignent. Et bon, il y a eu quelques voilà, poules qui sont mortes aussi à cause de ça. Donc voilà, ce sont les difficultés, bon, les différentes difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Par moment. Bon, après, il faut dire que bon, voilà, le fait que pour le saignement, ça a cessé, ça a stoppé. Étant donné tout simplement parce que d'abord, chez les légons, il faut dire que bon, voilà, normalement, généralement, les poules ont généralement en 5-6 mois pour commencer la ponte. Mais bon, chez les légons, elles ont commencé la ponte à l'âge de 4 mois et demi. 4 mois et demi. Ça a été 18 semaines, 19 semaines. Voilà, donc bon, voilà, on peut pas les empêcher de pondre. Donc, du coup, bon, cela peut arriver naturellement, on peut dire que c'est naturel. Mais au-delà de ça, il faut faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout, que ce soit les mesures de biosécurité, etc., pour que bon, voilà, vous puissiez éviter au maximum les maladies qui peuvent voilà, anéantir tout votre cheptel. Disons que nous, ici, le problème qu'on a rencontré, c'est fondamentalement l'alimentation. Parce que certains moments, il y a eu des soucis. Bon, voilà, vous allez rencontrer ce genre de soucis. D'accord? Mais au niveau des maladies, est-ce qu'on a eu tellement de maladies? Non, on n'a pas eu tellement de maladies. Ça, tout simplement, bon voilà, il y a un vaccin que nous devons faire. Nous l'avons fait, bon, certes, un peu plus tard. Mais bon, voilà, au-delà de ça, il n'y a pas eu vraiment de maladies. Je ne sais pas si je dois dire qu'on a eu la chance. Mais bon, on a quand même fait beaucoup d'efforts pour que cela n'arrive pas. C'est parce que j'étais dans ta vie. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, bon, voilà, c'est vraiment très intéressant. Et parce que, bon, voilà, certes, nous avons eu pas mal de difficultés, mais bon, voilà, ça a été quand même gérable. Nous avons pu réussir à les gérer. Alors, voilà. Maintenant, ici, là, on a des plateaux par jour, là. Au moins, vous avez 18 plateaux. Sur les 1000 sujets, vous avez 18 plateaux. Actuellement, c'est à 2 mois de ponte. Vous avez 18 plateaux, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que l'activité est rentable? L'activité est rentable. Nous avons fait, bon, voilà, c'est le 6 de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes le 8. C'est le 6 de ce mois que nous avons fait 2 mois de ponte. Donc, il faut dire que le début de ponte, ça a été très vite, très vite, parce que nous nous sommes renseignés. Nous avons eu voilà, une ferme où en 2 semaines de ponte,
sur 1000 poulets, sur 1000 sujets, elles n'ont pas eu 2 plateaux. Ça dit que la chose, c'est que quand on parle de l'élevage des pondeuses, il y a pas mal de choses. Quand les choses ne sont pas bien faites, eh bien, vous pouvez rapidement rencontrer des soucis. Mais quand déjà, au début, les choses sont bien faites, eh bien, quand les résultats commencent aussi, vous aurez le sourire aux lèvres. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, actuellement, moi, je suis très content quand je viens dans cette ferme. Je suis très content. Au-delà de ces difficultés, vous allez voir aujourd'hui que le plateau d'œufs, quand vous venez dans la ferme, le plateau d'œufs est à 2200, 2300, 2400. Donc, par jour, aujourd'hui, on peut dire que voilà, calculer 18 plateaux chaque jour, en tout cas, c'est pas mal de choses. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que tu peux dire concrètement? Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que tu peux dire concrètement à toutes ces personnes qui ont envie de venir investir également en aviculture, notamment dans l'élevage des poules pondeuses et des poulets de chair? Eh bien, la seule chose que je peux leur dire, c'est les encourager à le faire. Parce qu'il y a vraiment la place. Il y a vraiment la place, comme je le dis toujours, il y a vraiment la place pour tout le monde. Toute personne qui veut se lancer dans l'agriculture, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage et tout, il y a vraiment la place. Parce que la demande est tellement énorme qu'ici, nous n'avons même pas à subvenir, c'est-à-dire à satisfaire toute la demande. Donc non, pas du tout. Parce que, bon, voilà, par exemple, quand vous venez, je vous disais, il y a une dame qui voulait combien? 100 plateaux, 150 plateaux par semaine. Donc ça fait déjà de cela une semaine que bon voilà, je n'arrive pas à la satisfaire. Je l'ai encore promis quand samedi. Mais bon, je ne suis même pas sûr que je pourrais la trouver 60 plateaux. Même juste 60 plateaux, je ne suis pas sûr. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment la place. Il y a vraiment tellement de place que bon voilà, et le chantier est là. La place, elle est là. Mais la seule chose que vous devez aussi faire, c'est de vous mettre à fond. À fond. Ça va dépendre, le résultat que vous allez avoir va dépendre des efforts, des sacrifices que vous allez faire. Si vous ne faites pas assez de sacrifices, si vous faites les choses à moyenne, donc vous allez aussi avoir les résultats qui vont avec. Donc si vous vous mettez vraiment à fond, vous allez voir que les résultats vont être très intéressants. Et pour finir, je dis d'une certaine manière que c'est pas... je dis que l'élevage en agriculture moi personnellement, je la considère comme une sorte de valeur refuge en fait. C'est comme ça moi je la considère. Parce que certes, c'est risqué, très risqué d'ailleurs. Mais bon, si vous vous mettez à fond, vraiment vous allez voir que bon voilà, sur 1 an et demi, 2 ans, ça peut aller sur 1 an et demi, 2 ans, si la ponte commence. Donc 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors ça, il ne faut pas oublier. Vous savez, avant de commencer, il faut vous former. Ici, moi, je ne peux pas finir cette vidéo sans dire aux gens. Alors, est-ce que tu penses que la formation est importante d'ailleurs? C'est indispensable. Vous savez, mon caméraman là, celui qui nous filme actuellement là, il a été formé sur place. Bien entendu. Il avait payé pour qu'il soit formé. Est-ce que le fait de payer pour sa formation a été bénéfique pour toi? C'est très bénéfique parce que par moment, j'étais... Non, il ne faut pas dire. Est-ce que c'est bénéfique? Très bénéfique. Très bénéfique. Très bénéfique parce que par moment, j'étais pas là, c'est lui qui gérait tout. Bon, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant, c'est la première fois qu'il le fait, donc étant donné qu'il a été formé. Donc ça lui a permis d'avoir bon, voilà, tous les armes nécessaires, l'intelligence nécessaire pour pouvoir faire face aux difficultés qui sont, qui sont arrivées ici. Donc voilà, c'est une chose vraiment très importante de vous faire former. Après, si vous n'avez pas vraiment le temps de vous faire former, faites-vous accompagner par un expert comme Lucien. Aussi, vous pouvez faire sa formation ou vous vous faites accompagner par lui. Et ça vous permettra d'éviter pas mal d'erreurs, beaucoup d'erreurs drastiques qui peuvent vous coûter très cher financièrement. Et puis bon, voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'activité, en résumé, est rentable. Venez, investissez. Quand on parle des œufs là, la demande est toujours en gogo. C'est très élevé. On n'arrive même pas à en satisfaire. La demande n'est pas satisfaite toujours. Les gens demandent 100 plateaux par jour ou bien par semaine. Par semaine. Ils n'arrivent même pas à satisfaire. Je vous dis qu'ici, c'est 18 plateaux. Tout à l'heure, ils iront pour faire une livraison. Donc, c'est comme ça. Si ce n'est pas rentable, je ne peux pas faire des vidéos à la longueur de la journée, tout le temps pour vous dire que venez, investissez. C'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Mais attention, préparez-vous correctement. Quand on parle de l'aliment, maintenant, actuellement, là, nos poules qui sont là-bas prennent plus de 100 kg d'aliments par jour. Plus de 100 kg d'aliments par jour. Donc, préparez-vous. C'est le plus important. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, laissez-nous vos commentaires et puis... Monsieur Béni. Eh bien, bonne chance à vous et puis bon, voilà. C'est une très bonne chose de vous lancer dans le domaine. Vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Et il faut faire les choses en entier et puis bon, vous allez voir que le résultat sera là. D'accord. Merci pour l'interview. Merci. Au revoir.